je commence d'abord par saluer la signature de cet accord de paix que tout le peuple congolais attendait de tout son vœu, parce que ça s'inscrit toujours dans la recherche de la paix. Ce n'est pas la fin de la guerre, ce n'est pas la fin de tout ce que nous avons comme problème en République démocratique du Congo, mais du moins c'est parmi les procédés par lesquels nous pouvons atteindre la paix. Donc, je salue réellement cette initiative et je me dis que par rapport à ce que nous avons comme problème, quand bien même que les critiques peuvent être faites contre cet accord, mais du moins c'est un début qui au fait donne de l'espoir aux deux peuples, c'est-à-dire au peuple rwandais et au peuple congolais. Beaucoup plus le peuple congolais de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est beaucoup plus affaibli par cette calamité de la guerre. Et pas seulement au peuple de l'Est, mais aussi la République démocratique du Congo tout entière, parce que chacun paye le prix de sa façon. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer avec d'autres projets de développement. Il y a certains qui sont payés peut-être en retard. Pourquoi? Parce que nous devons mobiliser les fonds pour acheter des armes, soutenir le militaire et faire tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est venu pour soulager quand même la population congolaise. Je salue cette initiative. Je vais dire ici que pour ceux qui ont fait les relations internationales, ils savent que en relations internationales, tous les accords signés sont signés sur base de la confiance mutuelle. Lorsque vous écrivez un texte, ce texte est partagé entre parties et vous vous mettez à signer, vous n'avez pas des jumelles pour voir l'intention de l'autre partie. Comme ils ont accepté d'apposer leur signature, c'est-à-dire qu'ils se sont fait confiance, que non, effectivement, ce que nous avons écrit ici, nous devons le respecter. Et en dehors de tout ça, il y a des mécanismes de suivi qui seront mis en place pour voir, vérifier et savoir comment et de quelle manière ces accords seront appliqués et quels seront les résultats qui seront constatés. Mais nous ne pouvons pas toujours afficher la peur. Nous ne pouvons pas toujours afficher la peur, mais nous devons au contraire souhaiter à ce que les résultats soient palpables. Dans quel sens? Dans le sens que toutes les parties signataires doivent fournir quand même les efforts. Parce que vous suivez, même les Rwandais aussi, ils ont aussi peur de nous. Ils croient que non, la République démocratique du Congo ne respectera pas ses engagements. Et nous aussi, de notre côté, nous disons que le Rwanda risque de ne pas respecter ses engagements. Mais étant des responsables et des grands dirigeants, pour emprunter les propos de Donald Trump qui était là lors de la signature, il a dit que les deux présidents sont des grands dirigeants, ce sont des responsables. J'espère que ces accords produiront ces effets et tout ça. Parce que nous ne pouvons pas nous jeter toujours dans les supputations, dire que non, Rwanda ne respectera pas, tel ne respectera pas. Nous devons aussi nous dire que les choses changent. Le Rwanda de 2013, de 2002, n'est pas le Rwanda d'aujourd'hui. Le Congo de 2002 n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Parce qu'il vous rappellera que les accords ont été signés avec le Rwanda en 2002. C'était à Pretoria, en présence du président Thabo Mbeki. Mais après ces accords-là, nous avons vu quand même qu'il y avait déjà un début d'exécution. Il y a eu quand même une période où la paix quand même se voyait à l'est de la République démocratique du Congo, malgré que ces accords ont été violés par après. Mais du moins, il y avait quand même un début d'exécution. Nous devons toujours faire confiance et dire que ceux qui doivent travailler par rapport à ça doivent toujours fournir les efforts et ça ne peut pas nous donner le temps de dormir, ça nous donne le temps de... En droit diplomatique ou en relations internationales, chaque geste compte. Chaque geste compte. Cela prouve que entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a des problèmes. Ça, c'est juste. C'est ça le message que ces gestes-là pouvaient passer. Alors, comme il y a des problèmes, nous venons de signer les accords pour mettre fin à la guerre ou au conflit. Ce n'est pas que parce que nous avons signé, nous sommes devenus des meilleurs amis parce qu'on a signé. Non, nous deviendrons de meilleurs amis lorsque nous allons exécuter nos engagements, lorsque le Rwanda respectera ses engagements, lorsque la République démocratique du Congo aussi respectera ses engagements et que les résultats de ces accords seront palpables, en ce moment-là, nous deviendrons de meilleurs amis. Nous sommes allés là-bas parce que nous avons des problèmes. Ce n'est pas qu'en signant les accords, nous avons enterré, par exemple,
pendant qu'on signait les accords, il y a eu des coups de balle qui retentissaient à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cela ne veut pas dire que les jours où on a signé les accords, nous sommes devenus des meilleurs amis, des frères et sœurs, nous pouvons nous embrasser, faire quoi que ce soit. Non, nous sommes dans le processus et je crois que tout ça, ça va s'arranger avec le temps, avec les résultats qui seront quand même constatés sur le terrain. L'objectif de cet accord, c'est d'apporter la paix à nos populations de l'Est de la République démocratique du Congo, où il s'est fait que pendant plusieurs années, il y a des morts, des violences, et que les populations sont déplacées à tout moment. L'objectif, ce n'est pas de gagner quoi que ce soit d'abord, mais c'est un accord de paix. On parle de l'accord de paix. On ne parle pas d'accord de concession, on ne parle pas d'accord de quoi que ce soit, mais on parle de l'accord de paix. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher dans tout ça? On cherche d'abord la paix. Et lorsque vous lisez cet accord, je peux me référer au maréchal Mobutu qui disait que même s'il faut signer les accords avec les diables, je les ferai pour que la République du Zaïre reste un et indivisible. Comment quelqu'un peut accepter d'aller signer les accords avec les diables alors que tout le monde sait que les diables c'est mauvais? C'est-à-dire quoi? Dans un langage simple, la paix, il faut la rechercher par tout le moyen possible et à n'importe quel prix pour avoir cette paix-là. N'importe quel prix ici ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous allons céder nos maisons, nous allons céder nos enfants au Rwanda pour avoir la paix. Non, c'est-à-dire que lorsque vous négociez, lorsque vous dites que c'est un accord, c'est-à-dire que vous avez eu à discuter, vous avez eu à traiter certaines questions. Après avoir traité ces questions-là, vous vous êtes mis maintenant d'accord sur ces questions et là, vous signez. Et il faut savoir que ce texte-là a été négocié par les Congolais et les Rwandais. Et vous allez constater que ce langage de favoriser les Rwandais ne sort que de notre côté. Mais les Rwandais eux-mêmes, lorsque vous suivez même dans leur discours et tout ça, ils ont plus peur de nous. Et ils trouvent que la République démocratique du Congo a plus gagné que nous, que eux. Parce que le Rwanda, qu'est-ce qu'il doit gagner dans tout ça? Sa présence sur le sol congolais, c'est ce qui est bénéfique beaucoup plus au Rwandais, parce que les richesses que le Rwanda exploite ne sont pas au Rwanda, mais les richesses sont en République démocratique du Congo. Lorsqu'on demande au Rwanda de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo, de retirer ses troupes sur le sol congolais, qu'est-ce qu'il a gagné dans tout ça? S'il retire ses troupes, s'il respecte la souveraineté de la République démocratique du Congo, le Rwanda va gagner quoi? Nous allons commencer à exploiter nos minéraux, on donne au Rwanda comme il s'est retiré. Non, les gens doivent comprendre. Nous ne devons pas tomber dans cette piège des politiciens